Welcome les amis, on se retrouve aujourd'hui pour les TN Info. Et donc au programme des TN Info d'aujourd'hui, comme d'habitude, les résultats d'Explosion, mais aussi les résultats d'Impact Wrestling qui ce week-end était hardcore, vu que c'était un hardcore justice spécial event, c'est-à-dire un show qui est en fait la commémoration de l'ancien pay-per-view hardcore justice, vu que je vous rappelle maintenant il n'existe plus que 4 pay-per-view à la chaîne, justement, mais ça on en parlera plus tard dans l'émission. Ensuite, on parlera aussi de Jeff Hardy. Mauvaise nouvelle pour les créatures d'Impact Wrestling, vu que vous le découvrirez, votre lutteur préféré s'est malheureusement blessé. Nous parlerons ensuite d'Eddie Edwards. Là, cette fois, bonne nouvelle pour les fans des Wolves, vu qu'Eddie devrait revenir sur le ring le plus tôt possible. Là aussi, on en reparlera. Et enfin, nous évoquerons la Global Force Wrestling. On avait évoqué déjà il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, excusez-moi, une rivalité entre cette fédération de Jeff Jarrett et la TNA. Et à première vue, cette rivalité a l'air de s'intensifier. Commençons donc avec les résultats d'Explosion. C'était un match de knockout aujourd'hui, vu que Gail Kim affrontait Madison Rayne. Et justement, Gail Kim a fait le tomber sur la Killer Queen. C'est un hit defeat. Ce qui la replace bien sûr dans la lutte au titre des knockouts, détenu, je le répète, par Taryn Terrell. Voilà, passons donc maintenant aux résultats de Friday Night Impact. Je le répète, c'est Hardcore Justice. C'est-à-dire, comme pour Extreme Rules, les 3/4 des matchs à soirée, voire tous, doivent avoir une stipulation extrême. Donc quand je dis extrême, ça peut aller donc du petit street fight habituel jusqu'au stretcher match, en passant par le pipe on the pole match, ou encore le ladder match. Voilà. Bon, commençons donc directement avec les résultats de ce show. Et le show s'est ouvert avec un six-man tag team street fight match. Excusez-moi. Donc d'un côté on avait la Révolution, donc les trois partenaires de James Storm, qui étaient en l'occurrence Manic, Koya et Abyss. Et leur adversaire du soir étaient les champions par équipe de la TNA, Matt et Jeff Hardy, les Hardy Boys, et Davey Richard, la moitié de Wolves. Le match a tourné à l'avantage des frères Hardy et de Richard, vu que Jeff a fait le tomber sur Abyss après une Swanton bombe. D'autant qu'après le match, James Storm est venu aux abords du ring et a engueulé Abyss. Donc ensuite on a eu un six-way tag team match. D'abord, avant donc d'avoir ce match, donc pour le titre de la X-Division, on a eu une petite altercation entre Mr. Anderson et donc Ethan Carter III. Ceci a entraîné un match où on a le droit de choisir de la stipulation. Ça sera la semaine prochaine. Mais là, on en reparlera dans quelques minutes, juste après les résultats d'Hardcore Justice. Donc ensuite, il y a eu ce fameux six-way ladder match. Enfin, five-way ladder match, excusez-moi. Vu qu'il y avait Kenny King, Rockstar Spud, Manic, Tigre Uno et donc Andrews qui sont affrontés donc pour ce titre. Et c'est Kenny King qui a décroché le titre et qui a donc regagné ce titre qui appartenait avant à Loki. Donc perte de titre de Rockstar Spud un peu décevante. Surtout que ça arrive suite à l'intervention d'Homicide. Donc pour vous expliquer, il y avait une échelle placée sur le coin, une échelle placée au milieu. Rockstar Spud venait d'éjecter Kenny King de l'échelle et c'est alors que donc Homicide arrive et envoie donc notre ami Rockstar Spud dans l'échelle qui était placée au coin, laissant ainsi le champ libre à Kenny King. Donc défaite serait assez surprenante de Rockstar Spud, mais on se doutait bien que s'il avait été champion, c'était juste pour faire plaisir au public anglais. Maintenant à voir si Kenny King pourra faire un bon run. Donc ensuite, on a eu un match entre Brooke et Taryn Terrell pour le titre des knockouts. Et donc le match a tourné à l'avantage de Taryn Terrell suite à une intervention de Dolly House, c'est-à-dire donc Jade et Marty Bell. Pour vous expliquer, Jade et Marty Bell ont un peu distrait donc Brooke et cette dernière s'est fait surprendre par un jumping cutter de Taryn Terrell. Ensuite, donc on a eu un pipe on the pole match entre Loki et Drew Galloway. Donc c'est Drew Galloway qui a décroché le fameux donc bout d'acier. Et donc ensuite le match devait se terminer par tomber ou par soumission. Et donc c'est Galloway qui a piné donc Loki avec un Future Shock DDT. D'autant qu'après le match, BGC est venu s'attaquer donc à Galloway, mais les Rising c'est venu donc défendre leur leader. Voilà, et donc ensuite on a eu un stretcher match
Le but est simple. C'est assez différent donc, de ce qu'on avait l'habitude de voir à la DW, mais le but reste simple. Il faut accrocher son adversaire à une civière. Et donc ce match était entre Eric Young et Kurt Angle. Le titre n'était pas en jeu, mais ça a tourné à l'avantage d'EY, vu qu'après 2 piledrivers, il a traîné donc le corps inerte du champion sur la civière, et donc a verrouillé les ceintures de la civière pour s'adjuger la victoire. Clairement, ceci nous amènera à un match de championnat d'ici peu. Je pense que c'est logique. Kurt Angle vient de perdre. Eric Young est l'homme en forme. On se rappelle qu'il a gagné l'homme au plus long règne, c'est-à-dire Bobby Roode. C'était il y a quelques semaines. Donc clairement Eric Young se met en place pour peut-être un second règne de la TNA. On se rappelle donc que son premier règne s'était arrêté le 17 juin 2014. Voilà, bon, même passons donc aux enseignements qu'a donné ce show, vu que ce show a donné plein d'enseignements. Le premier est donc que la semaine prochaine, le show sera en live. Et oui, ça fait longtemps que donc la TNA n'a pas refait de live. Et bien cette fois, ça sera le cas, ils seront en live. Et je vous laisse des faits. Il vous laisse l'occasion de décider du main event de la soirée. Ça sera soit un arm wrestling contest, c'est-à-dire un bras de fer, soit un Falcon Anywhere. Voilà, donc vous pouvez voter sur le site de la TNA. Moi, donc j'ai fait mon devoir, je suis allé voter, donc vous pouvez aussi aller le faire. Voilà, donc c'est gratuit. Et pour une fois que les résultats ne sont pas truqués, comparé à la WWE. Voilà, donc ensuite le deuxième enseignement, c'est une annonce. Vu que la TNA retourne en pay-per-view, vu que le 28 juin à Orlando en Floride, il y aura Slammiversary édition 2015, donc ce show anniversaire, vu qu'on se rappelle que c'était en juin 2004 que donc la TNA avait, même juin 2002, excusez-moi, que la TNA avait fait ses débuts. Ils étaient encore sous l'aile de la NWA. Voilà, certains peut-être s'en rappellent, d'autres non. En tout cas, voilà, il y a un show anniversaire, Slammiversary comme toutes les années. Donc, on n'a pas encore d'annonce de main event, mais je pense que comme chaque année, on aura l'annonce du Hall of Fame qui devrait se faire lors de ce show. Et enfin, troisième annonce, vous l'avez sûrement remarqué, Mike Striker avait commenté donc le show seul il y a 2 semaines. Cette semaine, sa compagnie All Snow, pour une raison très simple, je pense que vous l'avez sûrement lu sur les sites de lutte, mais Taz a décidé de quitter la TNA. Donc il n'y a pas encore de remplaçant prédéfini, mais il se pourrait que ce soit All Snow comme lors du show de cette semaine. Voilà, donc passons donc maintenant à la partie news, et on commence avec une mauvaise nouvelle. Jeff Hardy, donc le champion Omega et le champion par équipe de la TNA, s'est blessé à la jambe. Donc c'était lorsqu'il s'entraînait à faire du motocross. On sait que c'est une de ses passions avec la peinture et le catch bien sûr, mais ça je pense que ça va de soi. Et donc le Wayne Warrior s'est blessé, ça serait une fracture du tibia. Donc son absence s'élèverait à quelques mois. C'est donc logique qu'il ne soit pas là pour les prochains enregistrements d'Impact Wrestling. On n'a pas de nouvelles quant à l'avenir des ceintures par équipe, mais sûrement que Matt devra faire le même choix qu'avait fait Davey Richards, excusez-moi, il y a quelques semaines, c'est-à-dire de relâcher ses titres et de les rendre vacants. Justement, parlant de les rendre vacants, quelqu'un aura peut-être sa chance, c'est AJ Edwards. On se rappelle donc que ce dernier s'était fracturé le pied lors d'un One Night Only, et ben ça va mieux. En plus, donc, le jeune marié va pouvoir remonter sur les rings d'ici quelques jours. Sûrement samedi vendredi, excusez-moi, lors du show en live d'Impact Wrestling. Sinon, si ce n'est pas vendredi, je mettrai ma main à couper que ça sera d'ici très très peu, vu que ça y est, il a passé les tests médicaux et normalement il pourrait remonter sur un ring. Bonne nouvelle pour les Wolves qui se placent maintenant en contendership pour ce titre par équipe, surtout s'il venait à être vacant suite à la blessure de Jeff Hardy. Justement, pour y revenir à la blessure de Jeff Hardy, j'ai oublié de préciser un truc. Donc, le charismatique Enigma devait apparaître à KO in Cameron, dont je ferai l'Indie Tour jeudi. Mais il ne l'a pas fait, du moins il n'a pas combattu comme c'était prévu. Et donc, le main event de la soirée, qui devait être un match de championnat entre lui et un lutteur qui connaît, vu que ils se connaissent tous à la Omega. Au final, c'est transformé en triple threat match pour le titre de Jeff Hardy entre Trevor Lee, CW, Anderson et Matt Hardy, il me semble, faudrait que je vérifie. En tout cas, je vous redirai ça jeudi lors de l'Indie Tour et vous découvrirez qui est le nouveau champion de la Omega.
Notons quand même que Jeff Hardy était présent backstage pour signer des autographes. Voilà, donc j'ai parlé donc de Jay Edwards qui devrait revenir dans les jours à venir. Bonne nouvelle pour l'ancien champion de la ROH, je le répète. Et donc maintenant, j'ai parlé d'une petite rivalité qu'il y a entre la Global Force Wrestling et la TNA. Je l'avais annoncé à quelques mois, il y avait eu un petit malentendu suite à des droits TV. Maintenant, ça va plus loin. On sait donc que la TNA, malheureusement, a des petits soucis financiers, qu'ils ont du mal à régler les payes de leurs lutteurs. Et certains lutteurs menacent Dixie Carter de quitter la fédération donc de la TNA et de partir à la Global Force Wrestling. En plus, les clauses donc de non-compétition sont devenues de moins en moins strictes et maintenant un lutteur donc de la TNA peut apparaître en e-pay-per-view donc d'un show. Par contre, il n'a pas le droit d'apparaître en show TV. Ce qui veut dire que par exemple, AJ Edwards, Davey Richards, Abyss peuvent apparaître dans n'importe quel show des fédérations indépendantes, sauf si ce dernier est un réel pay-per-view diffusé sur une chaîne payante à la télé ou si c'est un show weekly diffusé à la télé. Ce qui veut dire qu'ils peuvent apparaître à Global Force Wrestling, vu que pour l'instant la GFW n'a pas encore de show TV. Ils ont même pas encore dit pay-per-view d'ailleurs, ça devrait arriver d'ici cet été normalement pour eux. Mais si cette fédération qui veut se met à grandir, à découvrir des contrats TV, comme ce qui est recherché déjà depuis quelques temps, alors les lutteurs de la TNA ne pourraient plus y apparaître. Et justement, cette menace vient sans dire que voilà, ce qu'ils veulent, c'est déjà donc mieux être payés. Et que si cela venait pas être le cas à la TNA, ils n'hésiteraient pas à les signer chez Jeff Jarrett pour apparaître durant ses futurs shows TV. Donc c'est qui est une menace à suivre. On annonce vraiment donc des lutteurs tels que Kenny King parmi ces noms-là, le champion de la X-Division. On en annonce d'autres, donc vraiment affaire à suivre, faudrait faire attention. On sait que les lutteurs de la ROH menacent aussi donc Sinclair Broadcast Network pour de faire ce changement. Donc affaire à suivre. Voilà, c'est sur ce que se termine cette chaîne info. Et donc moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.